Énorme coup de tonnerre, Karim Benzema vient d'annoncer sa retraite internationale. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le jour de son 35e anniversaire et au lendemain de la finale perdue des Bleus, Karim Benzema vient d'annoncer une sacrée bombe. Entre Karim Benzema et l'équipe de France, l'histoire d'amour a été semée d'embûches et elle touche officiellement à sa fin. Le joueur de 35 ans a annoncé le jour de son anniversaire prendre sa retraite internationale. J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier. J'écris mon histoire et la nôtre prend fin, a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. Une annonce surprenante mais nul doute qu'on devra en savoir un peu plus dans les prochains jours, tant son départ précipité du Qatar à la suite de sa blessure a fait jaser en Espagne. Karim Benzema aura donc disputé 97 matchs sous le maillot tricolore pour 37 buts, avec un trophée, celui de la Ligue des Nations en 2021. Ça y est, Lionel Messi a réalisé son rêve le plus fou, remporter la Coupe du Monde, mais à 35 ans, il a toujours soif de trophées. Une Coupe du Monde, une Copa América, une victoire aux Jeux Olympiques, 4 Ligues des Champions, 3 Coupes du Monde des clubs, 3 Super Coupes de l'UEFA, 11 championnats, 7 Coupes nationales, 9 Super Coupes nationales et donc la Coupe du Monde. Sur le plan collectif, le palmarès de Lionel Messi est tout simplement hallucinant. On ne va pas vous citer tous ses trophées individuels, on rappellera seulement qu'il a aussi 7 ballons d'or. Bref, la Pulga semble avoir mis fin au débat du GOAT. Si beaucoup pensaient que l'Argentin annoncerait sa retraite internationale après avoir remporté le Graal suprême, le principal intéressé a expliqué au micro de TIC Sport vouloir faire durer encore un peu plus le plaisir. Je ne prends pas ma retraite internationale, je veux continuer de jouer pour l'Argentine pour faire honneur au titre de champion du monde. C'est le titre qu'il me manquait et le voilà. C'est fou, il s'est fait attendre, j'ai hâte d'aller le fêter au pays pour voir la folie là-bas. Nous avons beaucoup souffert, que demander de mieux aujourd'hui? Le foot c'est vraiment un sport de dingue, gagner le mondial c'est le rêve de tous les gamins, c'est pour le peuple argentin. Le mondial terminé, Lionel Messi va enfin pouvoir trancher concernant son avenir en club. Et bien le président du PSG a fait une annonce fracassante. C'est le gros feuilleton qui risque d'animer les prochains mois. En fin de contrat avec le PSG cet été, Léo Messi dispose d'une année en option, activable avec l'accord des deux parties. Si la MLS lui fait de l'œil, l'option la plus probable semble être une prolongation avec le club de la capitale où la Pulga se sent de mieux en mieux. Si la Coupe du Monde était une obsession, soulever une dernière fois la coupe aux grandes oreilles l'est aussi. Et le club parisien travaille actuellement pour prolonger la collaboration. Au micro de beIN Sport, le président Nasser Al-Khelaifi a confirmé l'existence d'un accord pour parler après la Coupe du Monde. Quelques jours plus tôt, l'homme fort du PSG s'était montré optimiste concernant l'avenir de la Pulga sur les antennes de RMC Sport. Si on veut tous les deux qu'il prolonge, il va rester. On s'était dit qu'on parlerait après la Coupe du Monde. Je confirme 1000 fois qu'il est très heureux au club, il fait une très bonne saison, je pense qu'il a envie de rester. La question du jour porte évidemment sur Lionel Messi les amis. Avec cette Coupe du Monde, peut-on désormais considérer Léo Messi comme le meilleur joueur de tous les temps? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, on vous demandait ce que vous avez pensé de cette Coupe du Monde au Qatar. Eh bien, vous êtes unanime sur la question. C'est la plus belle édition de l'histoire et la plus grande finale de tous les temps. Allez, on va continuer à parler un peu de Lionel Messi. Si la Pulga est sur un nuage, son sacre a aussi rendu fou de joie de nombreux acteurs du ballon rond. L'Argentine face à la France était un peu aussi le monde entier contre la France, tant la planète football voulait voir Lionel Messi être sacré. On imagine certainement que l'Argentin a été inondé de messages de félicitations. On a pu voir un petit aperçu sous son post Instagram où de nombreux joueurs, sportifs ou personnalités en tout genre ont tenu à lui rendre hommage. Certains de ses proches, à l'instar de Neymar, lui ont même fait un post dédié. Félicitations mon frère, a écrit le Brésilien. Le troisième membre de la MSN, Luis Suarez, y est aussi allé de son petit message. Félicitations mon ami, tu es champion du monde, laisse-les dire ce qu'ils veulent, tu es et tu seras le meilleur. Allez, un petit dernier pour la route avec la légende du tennis Roger Federer. Maintes et maintes fois, Lionel Messi a redéfini la grandeur. C'est un privilège de te regarder. Félicitations Léo et l'Argentine, spécial et historique a-t-il écrit. Ou quand deux légendes se complimentent. Dans le reste de l'actu, un petit mot pour nos bleus qui sont attendus ce soir à la Concorde pour une communion avec les Français, une célébration qui a beaucoup fait parler. L'équipe de France ne rentrera pas au pays avec dans ses valises la 3e Coupe du Monde de son histoire, mais il faut les remercier chaudement pour nous avoir fait vibrer tout au long de la compétition. Un moment de partage avec les supporters français est ainsi prévu ce soir sur la place de la Concorde à Paris, où ils sont attendus vers 20h30. Une célébration qui s'est retrouvée au cœur d'un imbroglio, puisqu'un peu plus tôt dans la journée, le président de la FFF, Noël Le Graët, a expliqué qu'il n'y aurait pas de festivités dans la capitale, et ce après que la ministre des Sports a indiqué le contraire. Sauf que le quotidien régional Le Parisien assure que les Bleus seront bien présents ce soir. Cette décision émane de la volonté des joueurs tricolores, visiblement bien décidés à saluer leurs supporters, ainsi qu'à communier avec eux après leur belle épopée au Qatar. Les Bleus décolleront à 14h30 de Doha et arriveront aux alentours de 19h30 à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et se rendront donc dans la foulée sur la place de la Concorde. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. On imagine certainement que les Bleus vont recevoir un accueil digne de ce nom à leur retour en France. Mais que dire de ce qui attend les Argentins? Je vous laisse voir les images impressionnantes de la fête à Buenos Aires hier après le coup de sifflet final. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée et à demain pour un nouveau JT Foot Mercato.